Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la construction de ma maison en ossature bois et je vous retrouve ici dans la partie concernant la couverture de la toiture. Alors on a décidé de travailler avec des tuiles canal et à la méthode ancienne. Alors contrairement à la méthode ancienne, c'est quoi l'autre méthode? L'autre méthode, c'est de prendre des panneaux type Eternit et dans la partie supérieure, de mettre simplement une tuile de couvert. Donc l'avantage, c'est que ça consomme beaucoup moins de tuiles et d'un autre côté, nous, on a voulu faire la méthode ancestrale. Donc la méthode ancestrale, c'est très simple. D'abord, on prend des planches de rive, aussi bien dans la partie de la hauteur que dans la partie inférieure, et tout simplement pour avoir le bon alignement. Alors, à la partie inférieure, on a dû faire une petite astuce, une petite chipoterie, comme on dit en Belgique. Tout simplement, on a voulu retrouver un aplomb, ce qui est logique, puisque plus tard, on viendra mettre une gouttière, et cette gouttière doit être perpendiculaire par rapport au sol. Donc ça, je propose de voir ici la petite chipoterie qu'on a dû faire, sur lequel on a été mettre nos chevrons triangulaires. Alors, ces chevrons triangulaires sont fixés sur les panneaux de fibres de bois. Alors un panneau de fibre bois, il fait 6 cm d'épaisseur et il nous sert en même temps de pare-pluie. Alors lui, il a été fixé avec des vis avec des rondelles sur une poutre que l'on voit qui ont été mis sur la charpente. Et du coup, c'est très facile de voir l'axe pour mettre nos vis dans les chevrons triangulaires. Tout simplement, il suffit de suivre la ligne constituée par nos vis avec les rondelles. Voilà. Donc on répartit des chevrons triangulaires. Alors on prend soin d'avoir pris des tuiles qu'on a été mettre dans le creux. Alors les tuiles qu'on met dans le creux s'appellent des tuiles de courant. Et la tuile qu'on mettra à la partie supérieure, c'est la tuile de couvert. Et si votre chevron n'est pas assez grand que pour faire toute la largeur de la toiture, simplement mettre un petit morceau pour compléter. La bonne nouvelle, c'est quand vous avez fini à côté, vous attaquez l'autre côté. Alors le plus important, c'est d'avoir le bon alignement de départ. Donc il y a la ligne de bas, et elle qui va mourir en fait sur la ligne de la planche de rive. Et de l'autre côté, il faut être sûr que la tuile ait un bon débordement, tout simplement pour assurer le bon écoulement des eaux. Alors on aurait pu fixer toutes ces tuiles canal avec des vis ou des genres de clous. Et nous avons décidé de ne pas le faire parce qu'on est dans la région qui a tellement de vent que le risque que ça se soulève est assez grand et du coup avec les vibrations ça abîme et ça risque de casser les tuiles. Donc on nous a dit c'était bien mieux de les coller. Alors la colle, c'est la colle Sika. Alors c'est pas non plus le produit le plus écologique de tout le bâtiment, mais on a essayé de mettre le plus écologique possible. Parfois qu'on ne trouve pas d'autres produits ou d'autres alternatives, à ce moment on prend ce qui est disponible sur le marché. Alors quand vous avez fini une ligne, il suffit d'attaquer la ligne suivante et de même et de même et de même. Et donc, effectivement, on a eu la chance parce que le temps était magnifique avec nous. La seule chose, c'est qu'on est au mois d'août et que ça cogne assez fort. Alors ici, il a retiré son boudrier, mais sur l'autre version, il était beaucoup plus dangereux parce que le contrebas était beaucoup plus fort. Donc là, on travaillait effectivement avec un boudrier et une corde de sécurité. Donc, l'étape n'est pas très compliquée. En fait, c'est simplement un peu d'un jeu de patience et surtout être méthodique et ne pas oublier de mettre de la colle là où il faut. Quand on en arrive à la dernière ligne, donc pour la tuile fêtière, là on avait deux solutions. Une solution c'était déposer une membrane et sur la membrane de simplement déposer la tuile fêtière. Mais de nouveau, pour les mêmes raisons avec le vent, on nous a conseillé de travailler autrement. Donc ce qu'on nous a conseillé de faire, c'est d'utiliser du mortier. Et donc dans ce cas-ci, on sait que dans le mortier il y a un peu de ciment. Donc c'est de nouveau une partie un tout petit peu moins écologique. Maintenant vous allez me pardonner parce qu'on a utilisé 5 sacs de mortier. Il y a 8 kg de ciment par sac de mortier. Donc en tout ça nous fait 40 kg de ciment. Pour une maison complète, je crois qu'on s'en sort bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié notre petite film ici pour montrer la pose des tuiles canal. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et si vous avez aimé, c'est très gentil aussi de nous faire un petit compliment ou quoi que ce soit. Et bienvenue ici pour d'autres vidéos parce qu'il y a encore pas mal d'étapes à vous partager sur la construction de maisons en ossature bois que nous avons fait ici à Marcoux dans les Alpes d'Haute-Provence. Et si vous voulez en savoir plus sur nos formations, donc on a des formations pour l'autoconstructeur aussi bien en amont de la construction qu'après. Donc je vous invite tout simplement à nous dire un petit bonjour sur le site jebâtismamaison.com. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une belle après-midi ou une belle soirée à vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao à tous.